et de pouvoir marcher dans cette dimension, de pouvoir tout faire dans cette dimension de victoire, parce que Christ a remporté un grand prix pour nous. Prions vraiment que le Seigneur nous permette de réaliser. Nous sommes au mercredi de victoire et nous voulons réaliser la victoire dans laquelle nous marchons. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi, fidèle, bon Dieu, nous te remercions parce que tu as donné Jésus à la croix de Golgotha pour que nous expérimentons quelque chose de surnaturel et de puissant. Permets-nous de réaliser la dimension de la victoire que tu as remportée. La dimension de la victoire que tu as remportée pour nous. La dimension de la victoire que tu as remportée pour chacun de nous. Que nous puissions, ô Dieu de grâce, le comprendre, le réaliser. Rentrer pleinement dans cette victoire et profiter de tout ce que cette victoire a à nous apporter, Seigneur. Nous voulons déclarer, nous déclarons cela au nom de Jésus, afin que notre esprit soit connecté à cette victoire et que nous rentrons pleinement dans cette victoire, car nous savons que ce n'est pas un simple acte qui a été posé à la croix de Golgotha, mais quelque chose de puissant, de redoutable, qui a mis sous nos pieds toutes les choses que l'ennemi a prévues contre nous. Donne-nous de réaliser cette dimension-là, la portée de cette dimension au nom de Jésus, afin que nous puissions marcher dans cette dimension, nous puissions vivre dans cette dimension, nous puissions exercer dans cette dimension, nous puissions même mourir dans cette dimension, parce que nous savons que dans le ciel, une autre vie éternelle commence pour nous. Et nous voulons te bénir pour cela, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Nous te bénissons. Alléluia. Merci Seigneur, nous prions pour sa parole ce soir. Nous te rendons grâce parce que tu nous parles encore. Et ta parole est libérée pour nos vies. Elle est libérée pour nous transformer, pour nous changer. Nous te bénissons pour cette parole que tu libères complètement. Merci parce que tu nous parles et nous voulons t'écouter que toi seul. Et que tout ce qui sort de moi, Seigneur, vienne de toi. Et que cela, ô Dieu de grâce, transforme nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour cette atmosphère que tu permets. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est en notre mercredi de victoire. Alléluia. Et tous les moyens sont bons pour louer et adorer le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui est en ce lieu, qui nous fait du bien. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement que je vais commencer aujourd'hui, certainement terminer mercredi prochain, s'il plaît à Dieu. Alléluia. C'est un enseignement, je préfère le dire clairement, qui m'a béni. C'est un enseignement qu'a donné l'homme de Dieu Benny Hinn. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, il faut que je le transmette aussi. Je le transmette plutôt pour que ensemble nous soyons bénis. Alléluia. En ce jour. Alléluia. J'ai écouté ces jours-ci, j'écoute beaucoup Benny Hinn. C'est bizarre. Mais je pense que quand on ne connaît pas les gens, on peut peut-être les juger. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit au sujet de cet homme de Dieu. Et en commençant à écouter ces messages, je dis waouh, faisons très attention. Parce que vous savez, c'est au travers des messages d'un homme de Dieu que vous pouvez connaître réellement quel est son état de cœur par rapport aux choses du Seigneur. Alléluia. Et les messages que j'écoute de cet homme de Dieu sont toujours des messages qui me ramènent vraiment aux choses du Seigneur. Et il prêche avec une grande profondeur. Je me dis waouh, vraiment, il ne faut pas s'amuser avec ceux qui ont commencé le ministère un peu plus tard. Plus tôt, je vais dire, qui sont les doyens dans le ministère. Je crois que les choses qu'ils ont expérimentées avec le Seigneur leur donnent une dimension qu'il faut honorer, qu'il faut respecter. Alléluia. Amen. Vraiment, il me bénit ces jours-ci. C'est l'homme de Dieu que j'écoute actuellement. Et je bénis Dieu pour sa vie, parce qu'à un moment donné, il a pu se repentir de certaines choses. Et il est revenu sur les voies du Seigneur. Il enseigne le retour du Seigneur. Il enseigne énormément de choses qui nous rapprochent de Dieu. Son message, le message qu'il a donné, c'est pas un message que j'ai transcrit à 100%, j'ai ajouté ce que Dieu aussi m'a dit. Le thème du message, c'est les 3 dimensions de la foi. Les 3 dimensions de la foi. Les 3 dimensions de la foi. Alléluia. Je sais qu'on parle, s'il y a un message qu'on a entendu vraiment presque partout, sur lequel on prêche énormément, un thème sur lequel on prêche beaucoup, c'est la foi en réalité. On prêche énormément sur la foi. J'en ai entendu énormément sur la foi et c'est des très bons messages, mais ce message-là m'a encore bougé, ça m'a encore bousculé. Les 3 dimensions de la foi. Alléluia. En tant que chrétien, on a tous entendu parler des messages sur la foi et chacun a certainement sa toute petite idée de ce que représente la foi en réalité. Mais comprendre toutes ces 3 dimensions-là qui sont liées à la foi est une chose importante pour tout enfant de Dieu. Parce que comprendre 2 ou 1
ou bien ne rien comprendre de ces trois dimensions peut nous faire rater des choses importantes. Comprendre les trois dimensions peut nous donner accès à quelque chose de très important que Dieu a réservé pour nous, c'est-à-dire les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Un enfant de Dieu sait que dans la parole, il y a tout ce dont il a besoin. Il dit, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il est important pour nous à chaque fois de nous nourrir davantage de la parole de Dieu pour que des choses bougent et changent vraiment dans les profondeurs dans notre vie. Un enfant de Dieu ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu s'il veut rentrer dans des grâces, dans des dimensions, s'il veut avoir une transformation qui évolue. Il ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. On doit écouter beaucoup d'enseignements chrétiens. On doit lire la Bible aussi. On doit chercher à méditer aussi parce que des fois, beaucoup lisent la Bible et puis ils disent qu'ils ont médité. Faites attention. La méditation, ce n'est pas la lecture de la Bible. C'est pour ça que moi, à chaque fois, quand j'ai lu la Bible, je dis j'ai lu la Bible. Mais des fois, le mot méditer donne un peu ce côté vraiment un peu plus spirituel. Mais la méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est quand tu rumines maintenant la parole de Dieu en toi. Et quand tu la laisses se déployer encore d'autres arômes en toi, déploie encore d'autres révélations en toi, c'est là qu'on parle de la méditation. Alléluia. Mais des fois, nous lisons juste et nous ne méditons pas. Alléluia. Donc, la parole de Dieu renferme tout ce qui est vraiment beaucoup de choses, plutôt je préfère dire, qui va nous transformer et qui va nous permettre de rentrer dans des dimensions. Rentrons alors de vive voix directement dans les trois dimensions de la foi et nous allons déjà les énumérer pour qu'on sache déjà quelles sont ces dimensions. Là, bon, pas en ordre, hein, dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais pas. Il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre, mais tous les autres sont importants. Il y a d'abord le don de foi. Il y a le don de foi qui est parfois très mal interprété. On le confond des fois avec beaucoup de choses et quand on va en parler tout à l'heure, vous allez comprendre que ce n'est pas ce que les gens pensent en réalité. Il y a le fruit de la foi. Il y a le fruit de la foi. Il y a la mesure de foi. Le don de foi, le fruit de la foi et la mesure de foi. Alléluia. J'ai béni Dieu vraiment de m'avoir permis de tomber sur cet enseignement qui m'a apporté énormément. Commençons à parler du don de foi. Le don de foi est exposé à 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7. On dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, et à un autre la foi. On parle du don de foi au même esprit, un autre le don de guérison, et par le même esprit, ainsi de suite, du continu. Alléluia. À la foi, le don de foi, si on a bien compris ce passage, il nous vient du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un don de l'esprit. Alléluia. C'est un don. Quand on parle d'un don, il faut comprendre déjà que c'est quelque chose que nous apporte le Saint-Esprit. Alléluia. Que nous donne en plus. Alléluia. Que nous donne en plus de ce que nous avons reçu de plus important par notre connexion avec Jésus. Le don de foi, c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Donc, beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, ou certains chrétiens ont déjà ce don-là de la part du Saint-Esprit. Ce don-là nous permet une foi qui nous permet de commander des choses et elles se produisent selon qu'elles viennent d'être révélées par la parole de Dieu, par Dieu à notre esprit. Donc, elle nous permet de croire en des choses que Dieu nous a révélées. Comment se manifeste ce don-là? C'est un don qui permet de saisir une promesse de Dieu révélée. C'est là que beaucoup se sont trompés. C'est un don qui permet de saisir par la foi une promesse de Dieu révélée directement par son esprit dans une circonstance, il faut préciser, particulière. Alléluia. Ce n'est pas un don que nous manifestons parce qu'on l'a cru jusqu'en fatigué et puis les choses apparaissent. Il faut qu'il y ait la révélation d'abord de Dieu par rapport à une situation particulière. Et quand tu as le don de foi, tu crois et la chose se produit. Mais il faut qu'il y ait une révélation. Alléluia. On a eu le cas de Abraham. Dieu lui a dit, après sa vieillesse, qu'il va faire de lui une multitude, le père d'une multitude de nations. Donc il y a eu révélation. Quand vous lisez la Bible, si on parle de foi, il y a une personne qu'on cite en premier, c'est Abraham.
le père de la foi. Alléluia. Mais parce qu'il y a eu cette révélation de la part de Dieu, qu'Abraham, qui avait ce don de foi, a saisi cette révélation et les choses se sont produites exactement comme elles devaient se produire, malgré que toute la réalité, les circonstances ne pouvaient plus permettre que cela se produise. Enfin, le don de foi est manifesté là où il y a l'impossibilité. Le don de foi est manifesté là où ce n'est pas logique, là où ce n'est pas possible. Le don de foi est manifesté là où il n'y a plus d'options, ou là où il n'y a plus de portes ouvertes pour que quelque chose puisse se faire. Et c'est un don utile à nos vies. Parce que Dieu t'a montré ce qu'il va te faire. Il va faire dans ta vie. Tu as la pleine confirmation. Mais le problème, le don de foi. Alléluia. Donc quand Dieu a montré cette révélation à Abraham, il a saisi cette promesse par le don de foi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à saisir les promesses de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à saisir les promesses de Dieu. Et c'est de la même manière aussi que Élie a saisi par le don de foi l'action que Dieu voulait faire en faisant tomber la pluie pendant une période où la pluie n'était pas tombée assez. Où la pluie n'était pas du tout tombée. On a Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleut plus. Plutôt c'est plus qu'il ne pleut plus. Et il ne tomba plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est un don de foi. Mais Élie ne s'est pas engagé à faire cette prière-là de son propre chef. Il y a eu une révélation de Dieu à notre esprit. Alléluia. Quand il y a révélation de Dieu, quand Dieu te montre quelque chose, c'est là que tu dois demander à le Saint-Esprit, donne-moi le don de foi. Il faut que tu l'aies. Il y a des gens qui l'ont par leur relation avec le Saint-Esprit. Je vais en parler, comment développer ou avoir ce don. Mais il y a d'autres qui ne l'ont pas. Donc Dieu montre, mais rien ne se passe. Parce qu'ils n'ont pas le don de foi. Si on reçoit cet enseignement, c'est pour que le don de foi soit notre partage à tous. Alléluia. Que ça rentre dans notre cœur. Parce que d'autres pensent croire, mais ils ne croient pas en réalité. D'autres pensent qu'ils manifestent la foi, mais ils la manifestent là où il ne faut pas la manifester. Parce que Dieu n'a rien révélé là-bas. Alléluia. Amen. Donc notre Seigneur Jésus parle du don de foi en Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Le don de foi est une opération de Dieu en l'homme ou en la femme qui devient un canal pour la manifestation miraculeuse de la puissance de Dieu. Donc c'est une révélation, une opération de Dieu en quelqu'un qui devient rapidement un canal pour la manifestation miraculeuse de la puissance de Dieu. Donc quand on parle de don de foi, il faut qu'il y ait miracle. Parce que là où il n'y a pas de miracle, on ne parle pas de don de foi. Amen. Ce qui peut se produire naturellement, on n'a pas besoin d'un don de foi pour ça. Parce que le don de foi vient agir là où un miracle doit se produire. Là où un miracle doit s'imposer. Là où on dit il n'y a pas, c'est pas possible. Là où on dit ça ne peut pas arriver. Là où on dit que c'est à longtemps, ça ne peut pas encore arriver depuis. C'est là que le don de foi vient briser les choses et amener à l'existence ce qui a été proclamé, prononcé par Dieu. Alléluia. Lisons aussi encore Matthieu 8, 24. Et voici, il s'éleva sur la mer, même une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. On parle de Jésus. Il dormait. Au verset 25, les disciples étant approchés le réveillèrent et dit, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent, la mer, et eut un grand calme. Dieu voulait que le vent et la mer descendent. Et il fallait quelqu'un qui manifeste le don de foi. Il fallait quelqu'un qui ait le don de foi. Malheureusement, nous sommes dans une saison de l'église où il y a beaucoup de choses que Dieu veut manifester. Mais il n'y a pas de gens qui sont équipés du don de foi pour que ces choses puissent se manifester. Et des fois, on est dans une phase où on a l'impression que le monde a plus de puissance que l'église. Parce que le don de foi est en train de se perdre. Parce que le don de foi est très peu manifesté au sein de l'église. Alléluia. Donc il y a beaucoup de manifestations de Dieu qui ne sont plus possibles ou qui ne se passent pas.
Parce qu'il y a très peu de personnes qui atteignent une dimension de foi par lesquelles Dieu peut menacer le vent et la tempête. Et que le vent et la tempête s'éteignent à l'instant même. Alléluia. Donc comment avoir et développer le don de foi? Matthieu 17, 15 nous en parle. On parle du monsieur qui a son fils lunatique. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir parce que les disciples n'avaient pas encore le don de foi manifesté en eux. 17. Race d'incrédule perverse. C'est Jésus qui le dit, répondit-il. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri alors même. Au verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Et il leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-la là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Christ, au travers de cette réponse, a donné un secret pour activer, pour avoir et développer le don de foi. Les disciples avaient quelqu'un de malade devant eux, mais ils n'ont pas pu chasser cet esprit, ce démon qui était dans cette personne, pendant que c'était la volonté de Dieu que cette personne soit libérée. Alléluia. C'était la volonté de Dieu que cette personne soit affranchie. Mais il y avait ceux à qui on a confié ce gars, cet enfant, n'avait pas reçu le don de foi. Jésus leur a fait comprendre que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, je suppose, je ne sais pas comment c'est, mais je pense que ça doit être tout petit. Quand on parle de grain, déjà on parle que c'est petit. Vous pouvez dire, cette montagne déplace, cette montagne va se déplacer. Après, il dit au verset 21, mais cette sorte de demande ne sort que par la prière et par le jeûne. En réalité, le don de foi est développé par la prière et par le jeûne. Alléluia. Le don de foi est développé par une vie de prière intense, profonde, et par le jeûne. Faut pas te dire, tu es en train d'écouter un enseignement, et puis tout de suite, tu as le don de foi. Il faut que tu changes ta manière de marcher. Ce n'est pas tes prières de 2 secondes le matin qui vont te faire avoir le don de foi. Les gens pensent que le don de foi, c'est de croire fortement. C'est un truc spirituel. C'est une opération spirituelle. Ce n'est pas de croire fortement. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu fait en toi et crée en toi. C'est une action de l'Esprit sur ta vie. Alléluia. C'est une action de l'Esprit sur ta vie. Mais combien de personnes dans nos assemblées aujourd'hui accordent de l'importance au jeûne et à la prière? C'est pour ça que Dieu aujourd'hui a très peu de personnes, il trouve très peu de personnes qui manifestent le don de foi. Amen. Donc oui, nous pouvons, si nous ne développons pas notre temps de prière accompagné de jeûne, nous ne pouvons pas avoir et développer le don de foi. Dieu peut par exemple te dire, impose la main à ce malade qui a le cancer. Mais quand il te le dit, tu as reçu une révélation. Il est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, ou certaines personnes, d'avoir prié sur base de révélations et rien ne s'est passé. Parce que le don de foi n'était pas en action. Moi, je me rappelle de cette sœur à qui Dieu a amené, elle était dans un coin où quelqu'un venait de mourir, et elle a reçu la révélation de prier pour le mort, pour qu'il se réveille. Elle a prié, les parents étaient là, ils regardaient seulement. Ils disaient, ma soeur, tu vas réveiller notre mort là aujourd'hui. Priez, le mort s'est pas réveillé. Quelle confusion pour un enfant de Dieu qui a reçu les choses de la part du Seigneur. Et c'est comme ça, plusieurs se retrouvent dans la confusion. Parce qu'ils ont reçu du Seigneur. Ils ont cru que Dieu va faire. Ils ont prié, mais rien ne s'est passé. Parce que le don de foi, ce n'est pas le fait de croire fortement. C'est une action, c'est une opération spirituelle du Saint-Esprit dans ta vie. Et cette opération spirituelle, cette action spirituelle du Saint-Esprit dans ta vie n'est que possible par le jeûne et par la prière. Alléluia. Jésus a dit que ce démon que vous voulez chasser là, si vous n'avez pas de vie de jeûne et de prière, ce n'est pas possible. Mais avant d'arriver sur la vie de prière et de jeûne, il a parlé d'abord de foi. Donc ça veut dire pour que cette foi, ce don-là atteigne un summum,
c'est la vie de jeûne et de prière. Voyez les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisé dans une dimension puissante de la manifestation de la foi. Récemment, j'ai écouté encore une femme, Catherine Kuhlman, parce que j'ai senti écouter les vieux enseignants, parce que aujourd'hui on a tellement de mélangés que mes enseignements que j'écoute aujourd'hui, c'est les vieux là. Et vraiment, leurs enseignements sont purs. Catherine Kuhlman disait qu'elle n'a même plus de vie sociale. C'est-à-dire, pour dire qu'elle a des amis, elle a mari. Je sais que son mariage était les choses n'étaient pas bien passées. Elle n'a pas de vie sociale. Parce que presque toute sa vie, c'est dans la présence de Dieu. C'est la prière, le jeûne. Mais il a dit la même chose. Il dit qu'à chaque fois qu'il fait le programme, il mange pratiquement. Il dit que c'est quelqu'un qui vit une vie où il mange pratiquement pas. Le jeûne et la prière. Mais Catherine Kuhlman, elle était le hauteur à cause de la puissance de la guérison qui se manifestait au travers de cette femme. Elle avait un ministère de guérison d'une dimension très élevée. Je suppose que vous la connaissez. Si on veut dire une femme que Dieu a utilisée dans une dimension très élevée du ministère, même si elle n'a pas une popularité comme Joyce Meyer, c'est Catherine Kuhlman. Elle fait partie de ces femmes-là. Alléluia. Elle dit, je n'ai plus de vie sociale. Je vis que pour Dieu. Je ne peux même pas aller dans un restaurant. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis toujours dans la présence de Dieu. On a vu pour nous que en Côte d'Ivoire, Kakou Séverin, c'était que sa vie. Comment Dieu l'utilisait dans le temps de foi pour opérer des miracles. La puissance de Dieu manifestée de manière instantanée par le don de foi requiert une vie ancrée dans la prière et dans le jeûne. Une vie ancrée dans la prière et dans le jeûne. C'est en cela que vous voyez plusieurs prier et les choses se produisent instantanément. Ce que Jésus faisait, cela est possible encore aujourd'hui. De prier tout de suite pour quelqu'un qui se lève et qu'il marche et que sa maladie le quitte. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'atteindre cela, mais je pense que celui qui veut, il peut le faire. Amen. Donc si nous voulons voir vraiment ce don se développer, il faut maximiser. Prenons ensemble Jacques 5,15. Jacques 5,15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, relèvera le malade. Donc, je précise que le don de foi est pour une raison et pour une saison. C'est pour une raison et pour une saison. On ne manifeste pas le don de foi bêtement. On ne dit pas, toi là, faut pas t'amuser. Moi, quand je vais proclamer que tu vas mourir, tu vas mourir. Non, ce n'est pas pour ça qu'on manifeste le don de foi. Quand je vais proclamer qu'il ne pleuve pas, il ne va pas pleuvoir. Mais tu proclames pourquoi? Et c'est quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Il est pour une raison et pour une saison. Amen. Il vient pour une action ponctuelle. Il ne vient pas pour rester collé sur toi. Quand Dieu te le révèle, alors prie, développe. C'est-à-dire que quand Dieu t'a donné une révélation, mon frère, il rentre dans la chambre secrète. Quand Dieu t'a dit, je vais faire telle chose avec toi, ou je ferai telle chose avec toi, quand il t'a montré la chose, rentre dans la chambre secrète. Pour développer le don de foi. Parce que le corps qui est rempli d'eau, de nourriture, de chair, qui dort des heures, ne peut pas manifester. Il va voir la promesse seulement passer comme ça devant lui et partir. Il verra ce que Dieu a si bien révélé, repartir et s'éloigner de lui. Les gens veulent beaucoup de choses. Ils veulent des grands miracles. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour que ces miracles-là s'opèrent. C'est pour ça que tout le monde veut s'accrocher à ceux qui ont une dimension. Mais nous savons que avec Christ, dans cette saison dans laquelle nous vivons, dans cette alliance dans laquelle nous sommes, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair et tout devient possible à quiconque croit, quiconque a la foi. Voilà la dimension du don de foi. Ça, c'est l'une des dimensions importantes. Et c'est une dimension dans laquelle Dieu veut que toi et moi rentrons et restions. Alléluia. De telle sorte que quand tu vas marcher quelque part, et puis qu'on dit, oh, l'accident vient de se produire, la personne est morte, tu viens, tu manifestes, parce que Dieu ne veut pas qu'elle meure. Tu manifestes le don de foi tout de suite, et la personne se relève.
on voit le sang, mais on ne sait pas où le sang est sorti. Parce que toutes les blessures ont disparu. Parce que moi j'ai vu des accidents, on a vu beaucoup de sang. Ils m'ont dit, mais vous êtes blessé où? Ah, mais c'est juste une égratignure. Mais tout ce sang-là vient d'où? Il y a eu un don de foi qui est passé par là. Alléluia. Il vient bousculer l'impossible. Il vient rendre possible tout ce qui est impossible. Il vient opérer le miracle dans la vie des croyants, dans la vie de ceux pour qui un enfant de Dieu vont prier. Et pour les situations que des enfants de Dieu vont commander. Alléluia. Je bénis Dieu qu'on arrive très vite à notre retraite, dont le thème c'est la vie de l'esprit. Parce qu'il faut qu'on comprenne la dimension de la vie de l'esprit. Si on ne la réalise pas, on va rester dans des petites dimensions. Amen. Tout ce qui est dans la Bible est disponible encore aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression que d'autres ne le réalisent pas en fait. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui se produit est disponible aujourd'hui. Mais beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix pour rentrer dans cette dimension-là. Amen. Ils ne sont pas prêts. Alléluia. On va parler maintenant du fruit de la foi. Et je vais faire une comparaison entre le fruit et le don de foi. Pour qu'on comprenne qui est qui. S'il plaît à Dieu, mercredi prochain, on verra la mesure de la foi. Alléluia. J'espère que ce que vous regardez, recevez déjà, vous booste pour votre foi. Alléluia, ou dans votre foi. Le fruit de la foi. Le fruit de la foi est manifesté en Galates 5, 22, on le connaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. En fait, la foi que nous avons en Christ produit ce fruit en nous. Ça, c'est le fruit de la foi. Bien sûr, toujours par l'esprit. Amen. Parce que c'est l'esprit qui est resté avec nous. C'est lui qui fait toutes choses. Amen. C'est lui qui fait toutes choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais par le nom de Jésus, bien sûr. Parce que Jésus est la clé de la manifestation de l'esprit. Alléluia. Là où Jésus n'est pas là, le Saint-Esprit ne se mouvra pas. Amen. Donc le fruit de la foi, c'est ce que produit en nous la foi en Christ, comme je l'ai dit. C'est la manifestation de la foi nécessaire pour notre salut. Donc parlons un peu de la différence entre le don et le fruit. Par exemple, que je vais vous donner pour que vous compreniez. Il a donné un exemple qui je trouvais très bien. Il dit, pour ce qui concerne le don de la foi, c'est un arbre de Noël avec une guirlande, avec des guirlandes dessus. Une guirlande. Et pour ce qui est le fruit de la foi, c'est un arbre, un pommier avec des pommes. D'accord? Les deux ont quelque chose à nous apporter. Sur le arbre de Noël, vous avez quand même des cadeaux que vous recevez. Or, sur le pommier, vous avez aussi des fruits que vous recevez. D'accord? La différence entre les deux, c'est que pour l'arbre du pommier, la pomme vient de l'arbre. Or, par contre, pour le sapin, le cadeau ne vient pas du sapin. Il est juste collé au sapin. Je vais bien expliquer. Si vous voyez la pomme, vous savez de qui elle vient. Mais si vous voyez le cadeau, vous ne pouvez pas savoir de qui. Est-ce qu'elle était sur une guirlande? Est-ce qu'elle était sur quoi? Vous ne savez pas. En fait, le fruit révèle l'arbre. Mais le cadeau ne révèle pas l'arbre de Noël. Ce qu'il est en train de faire comprendre, c'est que le fruit de la foi révèle le caractère de Dieu en nous. Quand tu manifestes le fruit de la foi, on sait que tu es vraiment de Dieu, mais pas le don forcément. Le don ne te montre pas que tu es forcément de Dieu. Mais par contre, le fruit montre que tu es vraiment de Dieu. Parce que le fruit vient de l'arbre, mais pas le cadeau. Il arrive un temps où les dons ne seront pas nécessaires, mais que le caractère restera permanemment. Mais ce n'est pas pour autant que le don de la foi n'est pas important. Le don, c'est pour aujourd'hui, pendant que le fruit, c'est pour demain et pour toujours. Il ne peut nous quitter. Le fruit de la foi est l'expression de qui est Dieu. Il se complète avec le don, bien sûr, car l'un exprime le caractère de Dieu et l'autre exprime la puissance et l'habilité de Dieu.
Parce que sans le don de la foi, personne ne verra la puissance de Dieu. Sans le don de la foi, la puissance de Dieu ne sera pas manifeste. Amen. Donc comment développer le fruit de la foi? C'est très simple. Un passage de la Bible nous le donne. Donc nous devons comprendre qu'on lui révèle. Donc ça dit ce qui a été cité en Galates 5, 22, c'est le fruit de la foi que nous avons mis en Christ. Si ce fruit, si la foi que nous avons mis en Christ est authentique, voilà ce qu'il produit en nous. Il change notre caractère. Alors quand on nous regarde, on sait de qui nous venons. J'ai eu une pensée comme ça avant même d'écrire ce message-là, où je disais que nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas la mission au travers des biens, des richesses, ou des fois des démonstrations de puissance de révéler Dieu. Mais nous révélons le Seigneur par le changement de notre caractère. Par le changement de nos caractères. Parce que nous pouvons manifester la puissance, comme on l'a vu avec Moïse. Moïse a voulu utiliser la puissance pour libérer le peuple de Dieu. Mais à chaque fois qu'il faisait quelque chose, le camp adverse faisait la même chose. Il faisait la même chose. Il faisait la même chose. Dieu a dû terminer ces personnes-là pour que Moïse soit libéré. Sans l'intervention de Dieu lui-même, Moïse serait encore en train de continuer à faire des démonstrations. Parce qu'eux aussi, ils avaient des tours dans leur sac aussi, pour montrer. Mais par contre, le caractère d'un enfant de Dieu révèle plus exactement Dieu. Révèle plus justement Dieu. C'est ton caractère qui va faire que on va savoir si Christ est avec toi ou pas. Comment on reconnaît que quelqu'un appartient à Dieu? C'est quand il change de vie. Quand il reflète tout le fruit de l'esprit, qui est le fruit de la foi qu'il a mis en Dieu, en Christ. Comment développer ce fruit-là? Jean 15, 5. Il dit, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez du fruit, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, regardez, quand ils mettent si vous portez beaucoup de fruits dans l'écriture, il n'y a pas S à fruit. Il n'y a pas S à fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, il n'y a pas S à fruit. Pour parler du fruit de la foi, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Le fruit de la foi vient lorsqu'on demeure en Christ. Lorsqu'on demeure en Jésus. Lorsqu'on reste accroché à lui. Lorsqu'on reste en Christ. C'est là qu'il se développe. Le don va se développer par la vie de jeûne et de prière. Mais le fruit va se développer en demeurant en Jésus. Et nous savons que au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et nous savons que la parole représente Jésus. Tu ne peux pas revêtir Christ sans la parole. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas demeurer en Christ sans la parole. Demeurer dans la parole, c'est quoi? C'est non seulement de s'en imprégner, mais en deux, de pouvoir l'appliquer dans notre vie. De ne pas juste l'écouter. Plus tu appliques la parole de Dieu, plus ton caractère change. Plus le fruit de l'esprit se développe, parce que plus tu es attaché à Christ. La parole doit être celui-là qui tranche toutes tes actions dans ta vie. Même si tu as envie de faire, même si tu n'es pas convaincu, dès que la parole dit, tu fais. Et c'est en cela que Christ se développe en toi. Et son fruit se développe aussi. Le roi David était conscient de ça, il en a parlé en Psaume 125, 1. 125, 1, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, elles ne chancellent point, elle est affermie pour toujours. Et qu'on parle d'affermissement pour toujours, c'est-à-dire personne ne peut nous ravir de ses mains. Personne ne peut nous retirer de ses mains. Ceux qui se confient en l'Éternel. C'est se confier en sa parole. C'est s'en remettre en sa parole. De laisser sa parole gérer toute notre vie. Et conditionner toute notre vie. De vivre que par Christ. Que je ne plus vive et que Christ vive en nous. Nous connaissons le caractère de Christ. C'est Galates 5, 22. Amen. C'est ça le caractère de Christ. Et c'est le fruit de la foi. Nous avons encore un autre exemple en Psaume 1.1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit encore en sa saison, et dont le feuillage ne fleurit point, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Quand vous écoutez très bien, vous voyez, à chaque fois qu'on parle de fruits, on parle de réussite, on parle d'exaucement. Vous ne remarquez pas, ça fait le deuxième verset, où quand on parle de fruits, on parle de réussite, on parle d'exaucement. La foi, c'est pour nous faire voir des choses qui n'existaient pas. C'est de croire aux choses qui n'existaient pas. Donc ça veut dire, vous devez comprendre aussi que le fait déjà même de revêtir Christ va ouvrir des portes, va nous permettre de rentrer aussi de rentrer dans des exaucements, va nous permettre d'expérimenter, parce qu'on dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce qu'il s'est confié en l'Éternel. Il est resté dans sa parole et il s'est détenu ni à gauche ni à droite. Alors tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, demeurer en Christ, c'est recommander à Dieu son sort et de mettre en lui sa confiance. Recommander son sort et de mettre en lui sa confiance. Le fruit de la foi, c'est avoir confiance à Dieu, en Dieu. C'est avoir confiance en lui pour notre salut et pour notre vie éternelle. Alléluia. Se confier en Dieu, c'est lui confier notre âme, c'est lui confier notre existence. Alléluia. Psaume 56, 3 nous dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Et la meilleure manière de se confier en Dieu, c'est de prendre sa parole pour en faire notre vie. C'est de se prendre ses promesses pour en faire notre vie. Alléluia. En toi, je me confie. L'apôtre Paul a écrit au sujet de cette foi, le plus important, ce n'est pas le don de la foi, qui est une chose importante, mais nous avons besoin de montrer le caractère et l'amour de Dieu. Alléluia. 2 Timothée 1, 12 dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et que je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Vous savez, j'ai une confiance aveugle en Dieu et en sa parole. C'est en cela que je vais apporter beaucoup de fruits. Je vais développer le fruit de l'esprit. Quand on dit beaucoup de fruits, le fruit ne met pas S, en tout cas dans la version que j'ai. Alléluia. Comme vous parlez que le fruit de l'esprit va davantage se déployer en nous. Amen. Donc il est important pour nous de réaliser cette dimension. Quel niveau de foi le fruit devient en réalité quand on demeure en Jésus, donc ça montre, lorsqu'on a une vie cultivée dans la parole de Dieu, Dieu le Père cultive cette vie lorsque nous l'aimons. Donc lorsqu'on développe aussi l'amour pour Dieu. Le fruit a besoin de temps. Le fruit a besoin de temps. Développer le fruit de la foi, c'est pas du jour au lendemain. Il faut prendre du temps. Comme un fruit commence par une fleur, il se développe, il faut prendre du temps. Mais du temps où? Dans la parole. Du temps où? En Christ. Du temps où? En se confiant constamment et tous les jours à Dieu pour que le fruit se développe. L'aptitude, du temps de l'attitude et du labeur. Le don ne nécessite pas de temps. Il vient et il part. Le don de la foi, il se manifeste tout de suite. Quand il est manifesté en toi par l'Esprit, il agit et il te laisse. Il agira quand ce sera nécessaire. Le fruit de la foi est avec nous toute notre vie. Donc il reste avec nous. Dieu le nettoie, le purifie jour et jour dans notre vie. Ça, c'est le fruit de la foi. Le don est le résultat de la puissance de Jésus dans nos vies. Le fruit est le résultat de la personne de Jésus à travers notre vie. Le don, c'est la puissance de Jésus dans notre vie, mais le fruit est le résultat de la personne de Jésus dans notre vie. Alléluia. Amen. Ces deux dimensions sont très importantes. Non seulement pour être agréable à Dieu, aussi pour être utilisé par Dieu, mais aussi voir et expérimenter Dieu dans des dimensions importantes. Je pense que celui qui n'a pas le caractère de Christ va très peu voir Dieu se manifester en lui. Alléluia. Ni au travers de lui. Le caractère de Christ est très important. Le don de la foi aussi est nécessaire à développer. Alléluia. C'est important que nous développons aussi le don de la foi. Voici ces deux dimensions. On verra le mercredi prochain la mesure de la foi.
Hein? Le don est le résultat de la puissance de Jésus sur nos vies et le fruit est le résultat de la personne de Jésus à travers nos vies. Donc c'est la personne de Jésus qui se manifeste dans le fruit et dans le don, c'est la puissance de Jésus qui se manifeste dans le don. Alléluia. On a vu plusieurs manifestations du don. Alléluia. Jésus devant le fou de Gadara, les apôtres avec comment on appelle ça, l'homme qui guérit. Et il y a plusieurs choses. Quand Jésus dit que si tu le crois, tu seras guéri, c'est la manifestation du don de la foi. Il est nécessaire pour nous de chercher ça. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais quand la Bible parle des dons les meilleurs, c'est le don utile pour l'avancement du corps du Christ et pour l'évolution de l'évangile. Alléluia. On n'aspire pas aux dons pour pouvoir faroter avec. On doit aspirer pour qu'il soit utile dans la maison de Dieu et que ça fasse avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut aspirer à ce don-là. Nous avons, je crois que c'est 1 Corinthiens 12 qu'on a lu. C'est important pour nous-mêmes d'aller lire tous ces passages et de prier pour les dons pour lesquels nous nous aspirons. Mais nous savons que pour les voir se manifester, vie de prière et de jeûne. Alléluia. Vie de prière et de jeûne. On ne va pas prier pour toi et puis tu vas avoir don de foi. Ça n'existe pas. C'est toi qui dois payer le prix pour que ce don-là soit ton partage. Alléluia. En rentrant dans un domaine d'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un domaine de relation avec lui. Le mercredi prochain, nous verrons la mesure de la foi. Alléluia. Nous allons prier par rapport aux deux éléments. Je pense qu'on a compris que le don est pour un temps et pour un usage précis, pendant que le fruit est pour tout le temps. Et il est là pour davantage permettre à ce que Christ se développe en nous. Donc je crois que nous devons prier pour les deux. Les deux sont nécessaires pour expérimenter Dieu. Les deux sont nécessaires, même si le don est plus important, le fruit est plus important, mais les deux sont utiles. Nous voulons des choses, nous ne les voyons pas s'accomplir. C'est parce que nous n'avons pas cherché le don de la foi. La Bible dit que nous pouvons aspirer à ce don-là. Le Saint-Esprit peut nous accorder. Alléluia. Si tu le crois maintenant, que si tu as soif de ce don, tu peux l'avoir. Alléluia. Si tu as soif de là, tu peux le développer. Alléluia. Nous allons prier pour ça. Prions pour le don de la foi. Prions que le Seigneur nous donne cette capacité d'aller le rechercher. Et prions aussi pour le fruit de la foi, que Dieu nous permette de demeurer en Christ et dans sa parole, afin que ce fruit-là se déploie pour nos vies, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Nous te bénissons pour cette parole que tu nous permets de recevoir, Père. Nous te demandons pardon parce que nous croyons que tu n'as pas assez de personnes que tu vas utiliser pour manifester ta puissance au travers du don de la foi. Mais nous voulons être volontaires afin que tu nous utilises dans cette dimension de puissance qui est réservée et disponible pour quiconque le veut, quiconque aspire à cela. C'est pour cela que tu nous donnes par ta puissance, par ta force, la capacité d'aller chercher le don de la foi, de pouvoir la voir dans nos vies, afin de la manifester dans ce monde, afin de la manifester dans les situations dont tu as besoin de nous, afin de la manifester au moment où tu veux que nous puissions la manifester au nom de Jésus. Nous prions ainsi, Dieu de grâce. Nous prions aussi que le fruit de la foi qu'on a mis en Christ, se développe en nous au fur et à mesure où nous demeurons en Christ, où nous demeurons dans sa parole, nous demeurons en Dieu, nous demeurons dans le Seigneur, que nous restons là, que nous ne vivions pas afin que Christ vive en nous. Développe en nous le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Développe en nous le fruit de l'Esprit, le fruit de la foi, et que cela rentre dans nos cœurs, et que nous manifestions le caractère de Christ, la personne de Jésus. Nous voulons manifester l'amour, manifester la joie, manifester la paix, manifester la patience, manifester la bonté, manifester la bénignité, manifester la fidélité, manifester la douceur, manifester la tempérance. Oh Dieu de grâce, que tous ces éléments qui constituent le fruit de la foi nous revêtent totalement, afin que nous revêtons Christ, afin que nous manifestions la personne de Jésus partout où nous irons, afin que nous manifestions la personne de Jésus au nom de Jésus, et que tous ces éléments soient notre partage, et que nous puissions le développer avec ta parole, en demeurant en toi. Nous voulons demeurer en toi, nous voulons manifester le caractère de Christ, nous voulons manifester la personne de Jésus au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir y arriver, Père.
que chacun de nous rentre dans cette dimension où l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance se déploient en nous complètement afin que Christ soit révélé au travers de nos vies, afin que Christ soit manifesté au travers de nos vies. Au nom de Jésus, nous voulons cela. Nous voulons revêtir le fruit de la foi. Nous voulons revêtir complètement sans qu'un seul ne manque. Oh, par le don de la foi, Père, nous nous rendons disponibles pour que tu nous utilises pour les malades, pour que tu nous utilises pour les circonstances, pour que tu nous utilises aussi pour nos propres vies, pour que des choses s'opèrent pour nous et que nous manifestions, que nous puissions rendre les captifs libres, nous pourrons donner la guérison au travers de toi, tu donner la guérison aux malades et que nous puissions manifester ta puissance, oh, dans nos vies et dans la vie de nos familles, dans la vie de notre nation, dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui ont besoin de voir ta puissance au nom de Jésus. Nous le déclarons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Alléluia.